Ave Maria, chers amis, frères et sœurs bien-aimés, heureux de vous retrouver ce 20e jour. Et nous parlerons de Marie, refuge des pécheurs. À tous et à chacun, nous souhaitons un heureux et fructueux mois de mai, le mois dédié à la très sainte Vierge Marie. Bienvenue à vous tous pour notre méditation matinale. Bienheureuse Mère de Dieu, montre-nous le chemin. Bienheureuse Mère de lumière, montre-nous le chemin. Oui, Marie, montre-nous le chemin, toi qui es le refuge des pécheurs. Marie est mère. Elle nous aime tous comme elle aima Jésus. Mais entre tous ses enfants, ceux qu'elle aime d'un amour tendre et compatissant, ce sont les plus malheureux, les plus coupables, les plus ingrats, les pauvres pécheurs enfin. D'après la pensée de Saint Bernard et de Saint Bonaventure, les justes lui représentent l'enfant Jésus comme elle l'a vu à Nazareth, doux, humble, affectueux, plein de grâce en un mot. Touchés de ce souvenir, elle leur prodigue 1000 bienfaits. Mais les pécheurs lui rappellent le Jésus du calvaire, flagellé, couronné d'épines, tout meurtri et glacé entre ses bras. Est-ce qu'elle ne l'aimait pas alors? Il nous semble qu'elle l'aimait encore plus. C'est ainsi qu'elle aime les pauvres pécheurs, ses enfants, ceux surtout qui ne l'oublient pas entièrement, car ils ne sont pas tout à fait morts, et elle les sauvera. Ayez donc confiance, pauvres pécheurs, et quelque enfoncé que vous soyez dans le crime, gardez-vous de vous abandonner au désespoir. Non, tout n'est pas désespéré, tout n'est pas désespéré. Il vous reste une mère dont la miséricorde surpasse vos iniquités, beaucoup plus encore que le ciel n'est au-dessus de la terre. Même si vous êtes 1000 fois plus coupable, prenez courage toujours. Une seule larme de Marie, une seule goutte du sang de son Fils peuvent rendre votre âme plus blanche que la neige. Dites seulement un mot de prière, poussez un soupir et la bonne Vierge volera à votre secours. Confiance donc, confiance sans borne. Ayons aussi compassion des pécheurs. Ce sont nos frères malheureux. Ils ont perdu la vie de la grâce. Ils marchent sur le bord d'un abîme sans fond, exposés à y être précipités au premier instant. Soyons touchés de leur triste état, tendons-leur une main secourable. S'ils étaient pauvres ou malades, nous irions les secourir et les soigner. Mais ne devons-nous pas compatir bien plus affectueusement à leurs maux spirituels? Point d'interrogation. La charité qu'on exerce envers les pécheurs est très agréable à Dieu et pleine de mérite. Car l'Esprit Saint affirme que celui qui contribue au salut de son frère égaré assure son propre salut. Quelle consolation et quelle récompense! Oui, frères et sœurs, Marie qui est la protectrice des pauvres pécheurs. Oui, un second motif bien propre à augmenter encore la confiance des pécheurs envers Marie, c'est qu'elle n'est pas seulement leur mère, elle est, de plus, leur médiatrice auprès de Dieu. Comme une mère cherche à réconcilier deux de ses enfants devenus ennemis, ainsi la très sainte Vierge travaille à réconcilier le pécheur, son fils par adoption, avec Jésus, son fils par nature. Elle prie Jésus pour le pauvre pécheur que nous sommes. Elle invoque en notre faveur le souvenir des jours bénis où son fils reposait dans ses bras, comme pour le rendre dépositaire de ses grâces, et elle le supplie d'oublier ses désordres, c'est-à-dire nos désordres et nos ingratitudes. En même temps,
par 1000 inspirations secrètes, elle insinue dans le cœur de son enfant rebelle des sentiments de confiance et de compunction. C'est toujours la mère qui triomphe. Bonté ineffable de notre Dieu, s'écrit saint Bonaventure, qui a bien voulu destiner une si puissante médiatrice à de misérables criminels que nous sommes, afin que tous puissent se sauver par son secours. Son crédit, ajoute le même Père, est si puissant auprès de son Fils qu'elle obtiendrait grâce envers le démon lui-même si le démon le lui demandait avec confiance et humilité. 1000 moyens se présentent à nous pour exercer la charité envers les pauvres pécheurs. Nous pouvons offrir pour eux nos prières, nos communions, nos œuvres, nos peines et nos épreuves de chaque jour. Nous pouvons leur donner de salutaires conseils et les écoliers par nos bons exemples. Aimons, frères et sœurs, aimons véritablement notre prochain et nous saurons le secourir dans ses infirmités spirituelles. Dieu lui-même nous aidera et par sa grâce, nous sauverons des âmes égarées qu'il a rachetées au prix de son sang. Oui, nous allons écouter à présent un exemple. Alors, voici l'exemple du jour. Je voulais profiter de mon ordination au sacerdoce, écrit un saint missionnaire, pour amener mon père à la pratique de ses devoirs religieux et le faire approcher des sacrements. Il ne l'avait pas fait depuis sa première communion. Je lui parlais en ce sens. Il me répondit froidement. Je ne le puis, car je suis trop grand pécheur. Cette parole me consterna. Je n'osais conserver aucune espérance pour une conversion si ardemment désirée. Deux de mes confrères, auxquels je faisais part de la tristesse de mon âme, me dirent: si votre père est si grand pécheur, il faut le recommander à Marie, refuge assuré des pécheurs. Commencez une neuvaine. Nous unirons nos prières aux vôtres et ayez pleine confiance. Je suivis ce saint conseil. Je priai de tout cœur, celle qu'on n'invoque jamais en vain, d'avoir pitié de l'âme de mon pauvre père. Pendant la neuvaine, je me hasardai à lui parler encore de cette délicate affaire. Surprise et changement inattendu. J'ai trouvé mon père docile. Je veux me confesser. Je veux revenir à Dieu, me répondit-il. Je le conduisis à l'un de mes directeurs qui l'instruit et le confesse. Le jour de ma première messe, jour de bonheur, j'eus la consolation de donner moi-même l'adorable victime de l'Eucharistie à mon Père et de faire descendre le doux Jésus jusqu'à son cœur. Il était attendri. Je pleurais aussi. Dieu seul sait la joie qui inonda mon cœur en ce beau jour. Le souvenir en demeura ineffaçable. Gloire à Marie, refuge des pauvres pécheurs, éternelle reconnaissance, amour à cette tendre mère dont je veux être toute ma vie l'enfant dévoué. Un très beau témoignage, n'est-ce pas? Et nous allons conclure avec cette prière. Multipliez, ô Marie, multipliez sans cesse les traits de votre bonté admirable pour tant d'aveugles et d'insensés qui courent à leur malheur éternel. Vous êtes la reine des miracles. Faites-en des enfants soumis et dociles. Ils vous loueront et béniront à jamais, avec Jésus votre Fils, durant les siècles des siècles. Refugium peccatorum, ora pro nobis. Et oui, voilà, frères et sœurs, nous bénissons le Seigneur pour cette méditation. Un nouveau jour qui commence et nous devons nous engager résolument à la suite du Seigneur. On se retrouve demain pour la suite et que Dieu notre Père vous bénisse et vous protège et vous donne la grâce de sa présence. N'oubliez pas, Marie est le refuge des pécheurs. Allons à elle et nous trouverons le salut de nos âmes. Amen.